Tête à tête ce jeudi à Beijing entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, les questions liées à l'intérêt commun ont fait l'objet de cet entretien. Dans 2 semaines, l'affaire liée à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala sera réglée. Ceci est la promesse du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba ce jeudi à sa descente d'avion. Et puis dépôt ce jeudi 5 septembre à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues et cliniciens congolais. Le député national Olivier Tombé en est l'auteur. Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce jeudi 5 septembre à Beijing avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye. Leurs échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie d'ouverture du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient du 4 au 6 septembre 2024. Une vingtaine des chefs d'État et de gouvernement ont également participé à cet événement qui consacre le rapprochement entre la Chine et l'Afrique en vue de relever les défis du développement et créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération multilatérale. Ces assises constituent pour la République démocratique du Congo la principale destination des investissements chinois en Afrique en 2023, une occasion de renforcer son partenariat stratégique avec la République populaire de Chine. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête de plus d'1 heure avec son homologue du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Les deux dirigeants qui entretiennent des relations fraternelles ont échangé autour des sujets d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale entre la RDC et le Burundi, ainsi que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et puis le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale congolaise, Guy Kabongo Mwadiamvita, a été reçu en audience par le directeur de la Norenco, première société chinoise et 8e au monde, pour un entretien d'accord. Le renforcement de la coopération liée à la technologie de pointe en matière de défense et sécurité était au menu de leurs échanges. C'était le mercredi 4 septembre 2024. Nico Kassanda. C'est une poignée de main fraternelle, image d'une collaboration amicale République démocratique du Congo-Chine. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale congolaise et le président directeur général de Norenco immortalisent ces instants avant d'entrer dans le vif du sujet dans cette salle. Renforcement de la coopération, des questions liées à la technologie de pointe en matière de défense et de la sécurité, un menu chargé pour les deux personnalités. Première société de l'industrie d'armement de la République populaire de Chine et 8e sur le chiquier planétaire, le président directeur général de la Norenco mentionne dans ses dires une volonté manifestée pour les deux chefs d'État de se soutenir mutuellement. Une coopération qui date des années 1970 avec la construction du stade des Martyrs, le palais du peuple, aussi la formation par des experts chinois des nouvelles unités énumérées par Guy Kabongo Mwadiamvita. Issu d'une coopération élevée au niveau d'un partenariat stratégique et global par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping, passage immortalisé par ces quelques mots d'applaudissement par les collaborateurs des deux parties. Image d'une journée satisfaisante de présent Roméo, vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale de la RDC, Guy Kabongo Mwadiamvita, qui quitte les installations des Norenco avec un sentiment d'un travail accompli.
Et je l'avais dit au sommaire, les députés nationaux Olivier Tombé a déposé une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues et cliniciens congolais ce jeudi 5 septembre à l'Assemblée nationale. Cette proposition vise à recadrer et encadrer ce secteur. Regardez. Accompagné de plusieurs psychologues et cliniciens congolais faisant partie de l'Union nationale des psychologues cliniciens de la RDC, le député national Olivier Tombé, élu de la province du Kasaï, a déposé ce jour une proposition de loi à l'Assemblée nationale portant ordre des psychologues et cliniciens congolais. Son initiateur donne le bien fondé de cette proposition de loi. Nous sommes venus ce jour déposer une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues cliniciens en République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que l'ordre des psychologues, comme les autres ordres d'autres professions de santé, vient pour recadrer et encadrer ce métier qui est d'une haute sensibilité. Vous savez, le psychologue clinicien, depuis près de 2 décennies, œuvre en République démocratique du Congo, mais sans être couvert par une loi. Et pourtant, ces professionnels de santé sont obligés, sont habilités dans leur exercice quotidien d'être en contact avec le psyché. Le psyché, c'est le mental de l'individu. Et par le mental, nous disons que l'être est essentiellement psychologique avec toutes les autres composantes pour lesquelles d'autres professionnels de santé s'occupent. Le député national Olivier Tombé note que celle-ci mettra cette profession à l'abri des charlatans. Pour nous épargner de charlatans qui aujourd'hui en longueur de journée se font passer pour psychologues cliniciens et avec susceptibilité même de porter atteinte à la santé mentale des populations qui s'offrent à eux, nous avons voulu qu'aujourd'hui nous proposons cet outil pour encadrer cette dimension. Reste que celle-ci puisse être examinée et adoptée par les élus nationaux. Et le dépôt de cette proposition de loi a fort réjoui les psychologues congolais. Ils se sont exprimés au micro de Nico Kassanda et Seyambavo. Regardez. Le dépôt de la proposition de loi portant ordre des psychologues et cliniciens congolais à l'Assemblée nationale par le député national Olivier Tombé a réjoui les psychologues et cliniciens congolais. Une impression de satisfaction et de joie pour le professionnel de santé que nous sommes. Nous sommes venus accompagner l'honorable psy Olivier Tombé qui dépose aujourd'hui la proposition de loi qui va encadrer les psychologues cliniciens. Nous sommes une union nationale des psychologues cliniciens qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années, mais nous n'avons pas été encadrés par une loi. Nous n'avons pas été reconnus légalement par une loi qui encadre la profession pour protéger la profession, protéger les populations victimes et protéger la profession elle-même. Fait plus de 40 ans que les psychologues cliniciens congolais sont régis par une personnalité juridique. Et nous pensons que l'heure est arrivée pour ériger, n'est-ce pas, cette profession par un ordre, compte tenu, n'est-ce pas, des enjeux de l'heure. Mettre de l'ordre dans ce secteur constitue les souhaits les plus ardents des psychologues et cliniciens congolais. Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a sévèrement condamné des actes qui se sont produits à la prison centrale la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre dernier. Maître Constant Moutamba a promis de régler cette affaire dans 2 semaines durant. Le numéro 1 de la justice congolaise s'est exprimé après sa descente d'avion ce jeudi 5 septembre en provenance d'une mission de travail dans le Grand Kasaï. Nico Kassanda, reportage. À peine atterri à l'aéroport international de Njili, à l'issue de sa mission de travail dans les Grands Kasaï,
Le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux ne s'est nullement reposé. Sa première préoccupation en tant que véritable patriote et responsable et ministre des tutelles, Maître Constant Mutamba a, d'un ton colérique, annoncé des mesures coriaces consécutivement au dossier de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici en 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité de cantonnement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé. Combien de détenus ont été envoyés ici après le désengorgement? C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Il faut noter que plusieurs autres mesures seront annoncées certainement par le patron de la justice congolaise en vue d'une bonne administration dans le secteur de la justice en RDC. Et de l'autre côté, le Conseil supérieur de la magistrature s'est insurgé contre la mesure annoncée via une circulaire par le vice-ministre de la Justice d'interdire aux magistrats de procéder aux arrestations ni de transférer les détenus à la prison centrale de Makala, chose qui constitue une violation de la loi. Les magistrats l'ont dit à l'issue d'une réunion tenue le mercredi 4 septembre à la Cour constitutionnelle. Suivez. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-MIN-JS 2024 du 2 septembre 2024 signé par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Et puis la conférence épiscopale du Congo a indigné de la banalisation des vies humaines le lundi 2 septembre à la prison centrale de Makala. À travers une déclaration, la SYNCO a donc condamné sans embâche les actes ignobles qui ont porté atteinte aux vies humaines. Elle l'a fait dans une déclaration faite le mercredi 4 septembre. Le détail avec Béni Bola. Les évêques membres de la SYNCO déplorent le fait que le pays enregistre chaque jour des morts suite des attaques et bavures de forces de l'ordre et de sécurité d'une part et de la négligence des services de l'État d'autre part. Pour la SYNCO, alors que la nation est dans l'attente de la lumière sur les événements malheureux survenus à travers le pays, notamment à l'est et à l'ouest, dans le territoire de Kwamouth, les nouvelles provenant de la prison centrale
centrale de Makala, faisant état de plus d'une centaine de morts, dont bon nombre par balle, de plusieurs blessés et des cas de viol parmi ses pensionnaires, lui oblige à réitérer sa désapprobation de la banalisation de la vie humaine en RDC. La Senko condamne sans embâche ces ignobles atteintes à la dignité humaine. Nous joignons nos voix à celles de leurs excellences les seigneurs, les évêques, pour présenter nos condoléances chrétiennes à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ces massacres et à tous ceux qui sont touchés par ces drames iniques, et rassurons de nos prières tous les blessés qu'ils recouvrent force et santé par la grâce de Dieu, peut-on lire dans la déclaration. La Senko constate que la vie humaine, don des dieux, est sacrée. La dignité de tout homme, y compris des prisonniers, est créée à l'image des dieux et à sa ressemblance, doit être promue et respectée. Elle exhorte la justice congolaise au respect des droits des justiciables et des procédures qui réglementent les arrestations. Ceci pourrait participer au processus de désengorgement des prisons mené par le gouvernement et honorer ses propres engagements, surtout pour ce qui est de la construction des nouvelles prisons. On parle éducation en province. 4 jours se sont déjà écoulés depuis la rentrée scolaire à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'atmosphère du chemin de l'apprentissage est relativement timide à ce jour. Des activités socio-économiques toujours impactées négativement, consécutivement à la situation sécuritaire. Moïse Angui, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Loucha en sigle, a été joint pour vous au téléphone par Bénédicte Kokemonumbi. Nous sommes en train d'observer et de vivre au quotidien la situation qui se passe ici dans la province du Nord Kivu. Pour dire vrai, jusqu'à présent, l'environnement éducationnel est timide. La rentrée scolaire n'a pas été aussi très mouvementée comme d'habitude. Beaucoup d'enfants n'ont pas encore regagné les chemins de l'école parce qu'ils n'ont pas de fournitures scolaires, ils n'ont pas de cahiers, ils n'ont pas de cartables et de surcroît. Les enfants des déplacés de guerre sont en train de traverser un calvaire indescriptible. Au même moment, les enseignants aussi ont lancé une grève sèche comme pour demander au gouvernement d'assurer leur prise en charge. C'est que la situation elle est vraiment très compliquée. Les défis sont énormes. La situation socio-économique reste très alarmante. Et au-delà de ça, la guerre aussi n'a pas encore dit son dernier mot. Donc la province est en tout cas dans une situation très compliquée qui ne permet pas aux uns et aux autres de garantir en tout cas le minimum aux enfants et aux élèves pour qu'ils essaient un peu certainement de fréquenter l'école dans les meilleures des conditions. Encore que le gouvernement aussi n'a pas encore réglé la situation de la rémunération des enseignants ou du moins leurs conditions sociales. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons à Kinshasa de s'investir pour régler cette question de guerre, en vue de permettre même aux enfants qui sont dans des sites déplacés d'étudier paisiblement. Au même moment, nous pensons que c'est important qu'on essaie un peu de garantir le minimum de conditions aux enseignants professionnels de la CRE qui doivent certainement aussi fournir et qui sont d'ailleurs en train de faire un travail aussi utile à la nation. Au même moment, nous déplorons le fait qu'aujourd'hui, les déplacés de guerre sont en tout cas non assistés et les enfants de ces parents, de ces compatriotes qui sont dans des sites d'hébergement traversent une situation très compliquée. Tout à fait autre chose, une solidarité mondiale pour mettre un terme à la pauvreté. C'est le credo de mobilisation de la Journée internationale de la charité, célébrée le 5 septembre de chaque année. Selon les Nations Unies, la charité peut atténuer les pires effets de crises humanitaires. Le contexte et les détails de cette journée vous sont présentés par Bénédicte Kokemo. La date du 5 septembre choisie par les Nations Unies pour la Journée internationale de la charité est la date d'anniversaire du décès de la mère Teresa de Calcutta qui a reçu de son vivant le prix Nobel de la paix en 1979 pour ses travaux réalisés dans la lutte pour vaincre la pauvreté et la détresse qui constituent une menace pour la paix. La charité, comme les notions bénévoles et de philanthropie, fournit un lien social réel et contribue à la création de sociétés
société inclusive et plus résiliente. La charité favorise des droits de personnes marginalisées et défavorisées et propage le message d'humanité dans les situations de conflit. Les Nations Unies, à travers les programmes de développement durable à l'horizon 2030, reconnaissent l'éradication de la pauvreté sur toutes ses formes comme un défi majeur, d'où l'appel au renforcement de l'esprit de la solidarité mondiale, particulièrement aux personnes les plus pauvres et démunies, à l'exemple de la mère Teresa de Calcutta qui a travaillé pendant plus de 45 ans à soigner les pauvres, les malades, les orphelins et les mourants. À présent, place au sport. La République démocratique du Congo affronte la Guinée-Conakry ce vendredi 6 septembre à 17h au Stade des Martyrs dans le cadre de la première journée des éliminatoires à la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, s'est montré très optimiste en conférence de presse. Chardak Tinta était présent. À quelques heures de la rencontre face à la Guinée-Conakry, le groupe des Léopards est au complet, à l'exception de Moukao. Le joueur de Lille, blessé à la cheville après son match face au Paris Saint-Germain, a été autorisé par le staff technique de repartir en France pour se faire soigner, a déclaré Sébastien Desabre en conférence de presse. En ce qui concerne le capitaine des Léopards, Chanson Mbemba, le sélectionneur de la République démocratique du Congo a tenu lors de cette conférence de presse à rassurer qu'il va bien. Certes, mis à l'écart de l'équipe première par son club, néanmoins, le capitaine de la RDC a continué à s'entraîner régulièrement et reste très motivé. Lors de cette conférence de presse, le cas Silas Katomba a également été évoqué et Sébastien Desabre y a répondu sans langue de bois. Silas, c'est quelqu'un qui au mois de juin était indisponible pour la sélection pour des raisons personnelles. Il me l'a fait savoir. Maintenant, nous, on a fait des résultats. Et à un moment donné, on a fait le choix sportif de pas sélectionner Silas. Et lui il le savait très bien. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit moi, si vous avez un blessé, je suis là, je viens. Moi, la sélection Silas, la RD Congo, c'est quelque chose de très important. Cet après-midi, la sélection nationale de la République démocratique du Congo a effectué sa dernière séance d'entraînement ouverte à la presse avec le 24 joueurs, tous à 100%. Il s'y est de noter que Robert Kidiaba, préparateur des gardiens de la République démocratique du Congo, a été autorisé à rentrer chez lui pour des raisons familiales. Et puis cette note en bref, la Linafoot des football a enfin levé le voile sur la date du démarrage de son championnat. Selon le communiqué rendu public le mercredi 4 septembre, le championnat rebaptisé Illico Cash Ligue 1 débutera le week-end du 27, 28 et 29 septembre 2024. Le calendrier de rencontres sera lui publié au plus tard le 12 septembre, soit 15 jours avant le début du championnat comme le prévoit le règlement. Il est également demandé au club de remplir toutes les formalités administratives avant les débuts du championnat, conclut le communiqué de la Linafoot. Du championnat de la Linafoot, les équipes continuent à se préparer avec l'organisation de plusieurs matchs amicaux. C'est le cas de Lupopo, Maniema, Union ou encore l'OC Renaissance. Reportage à Chardak Tinta. Les équipes engagées en Illico Cash Ligue 1 continuent d'affûter les armes en attendant le début du championnat. Prenant part au tournoi des 4 clubs organisé par le Connor de la FECOUFA, les Saint-Ola, Lupopo et l'OC Renaissance du Congo se sont séparés sur le score d'un but partout. De son côté, l'AS Maniema Union a étalé ce jeudi la Sequoia Sport sur le score de 3-0. Les unionistes se sont imposés un match amical au stade Tata Raphaël. Cette opposition comptait pour la double confrontation à la repousse du championnat national et au second tour de la Ligue des champions de la CAF. Mbala Titan a ouvert le score sur une reprise des volets. Jefte Kitambala sur corner l'a imité pour le second but avant que Mbona Jansi n'alourdisse la marque. L'équipe de Papi Kimoto est actuellement en grande forme. Le
tout-puissant Mazembe a présenté ces jours son effectif pour la saison 2024-2025 au cours d'une cérémonie riche en couleurs. Le tout-puissant Mazembe a définitivement lancé sa saison 2024-2025 dans son temple de la Kamalundo devant ses supporters. À cette occasion, une prière d'ouverture a été effectuée. S'en suivra l'introduction du président des supporters de club, Mario Kawel, puis le président Moïse Katumbi prendra la parole avant d'introduire à son tour Salomo Escadela pour un mot de circonstance. S'en suivant alors la présentation de joueurs, les défilés des dames du tout-puissant Mazembe avec leur trophée de l'Unifac 2024, puis la prestation de musiciens louchois. Il faut signaler qu'à cette occasion, le tout-puissant Mazembe a livré un match amical face à l'équipe zambienne des Kana. Cette opposition s'est conclue par la victoire des Corbeaux sur le score de 2-0. Et pour clôturer en Afrique, une nouvelle raffinerie vient d'être construite au Nigeria après 28 ans. Elle est l'œuvre du millionnaire et homme d'affaires Aliko Dangote, disposant d'une grande capacité. Cette raffinerie pourra répondre aux besoins du pétrole dans le pays et même sur toute l'Afrique subsaharienne. Suivez. Avec une capacité de 650 000 barils par jour, cette nouvelle raffinerie constitue la plus grande en Afrique. Au cours des 28 dernières années, nous n'avons vraiment pas réalisé ce genre d'accomplissement. Mais vous pouvez voir qu'il y a des vidéos de 1974 où vous avez des files d'attente pour l'essence et ces files d'attente sont toujours là. Cela éliminera toutes les files d'attente pour l'essence au Nigeria. Cela améliorera la santé de tout le monde. Cela garantira également une fourniture constante sur le marché. C'est une raffinerie qui pourra répondre aux besoins de la population de l'Afrique subsaharienne. J'espère que cette raffinerie va réellement changer toute la dynamique. Non seulement au Nigeria, mais en Afrique subsaharienne. La capacité que nous avons ne répondra pas seulement à la demande du Nigeria, mais aussi à celle de l'Afrique subsaharienne, au moins. Cette nouvelle raffinerie est une porte vers l'indépendance énergétique du Nigeria qui importe encore de l'essence, bien qu'étant le plus grand producteur du pétrole en Afrique. Et on va prendre le rappel de principaux titres tout de suite. Tête à tête ce jeudi à Beijing entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, les questions liées à l'intérêt commun ont fait l'objet de cet entretien. Dans 2 semaines, l'affaire liée à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala sera réglée. Ceci est la promesse du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba ce jeudi à sa descente d'avion. Et puis dépôt ce jeudi 5 septembre à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues et cliniciens congolais. Le député national Olivier Tombé en est l'auteur. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.